Je vous remercie. Et la femme, c'est tout ce que Dieu a créé de meilleur sur cette planète. Du moins sur le plan physique. Même si sur les autres plans, on a l'impression qu'il a laissé le travail à ses apprentis. Mais quand même sur le plan physique, vous imaginez la femme, vous voyez un peu les schémas. Une femme française, vous voyez, Saya, Ouaba. Une femme africaine, Saya, Ouaba. Une femme du grand marché de Lomé, Saya, Ouaba. Une femme chinoise, Saya, Ouaba. Il n'y a pas fesse, il n'y a pas poitrine. Par contre, l'homme, vous voyez comment un homme nu n'a pas plus vilain que ça. Hein? Un tas de muscles, de poils, c'est déprimant. Ok? Mais bizarrement, il y a des gens, des hommes, on laisse d'un côté Saya, Ouaba, d'un côté, et de l'autre côté, on laisse cette erreur architecturale qu'est l'homme. Et ils arrivent à laisser ça pour choisir ça. Franchement, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Je ne sais pas. Hein? Comment est-ce qu'ils sont... Et surtout, n'allez pas penser que je suis homophobe. Hein? Non. D'ailleurs, moi-même, je suis lesbien. Ouais, ça dit, j'aime faire avec les lesbiennes, quoi. Ah ouais. Franchement, quoi qu'on dise, nous tous ici, nous sommes des homos. Sapiens. Donc ça nous conduit autour de la question, qu'est-ce qui peut pousser un homme à laisser Saya, Ouaba pour des gens comme ça? Hein? Mais vous savez, ce terrain-là est glissant. On va laisser la question même. On dit autour de la question. L'expression là, ça vous dit quoi? Ça vous dit rien? Si vous suivez souvent la RFI, vous avez remarqué qu'il y a une émission qu'on appelle Autour de la question, animée par Caroline Lachowski. Ok? C'est une animatrice normale qui fait venir des invités normaux. Gara Suntu va me corriger. C'est une animatrice normale qui fait venir des invités normaux. Elle pose des questions anormales en espérant des réponses normales. C'est du genre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, autour de notre émission va tourner autour de la question qui est-ce qui a découvert le clitoris? Pardon, excusez-moi. Qui est-ce qui a découvert donc le clitoris? À ma gauche, nous avons le docteur Obiang Ndong Song de l'université de Yaoundé 7. Et à ma gauche, nous avons le docteur Cyprien de l'université d'Abomey Calavi, c'est la République de Calavi. Donc c'était comme ça, j'étais couché, j'ai entendu le titre de l'émission. Ah, aujourd'hui moi aussi, il va savoir. J'ai augmenté le volume de la radio, j'ai été mon ventilo qui faisait trop de bruit. Et c'est à cet instant précis que la maudite compagnie électrique du Togo a vu pour couper le courant. J'étais resté sous ma soif. J'ai pris mon téléphone, je les ai appelés et je leur ai intimé l'ordre de ramener le courant. Ce qui fut fait dans l'immédiat, 58 minutes après. Je n'ai pas pu suivre mon émission. Moi, mon oncle qui était militaire retraité aussi, les gars guettaient l'émission. Lui aussi, il est resté sur sa soif. C'est là qu'il vient vers moi. Il dit, Ousmane, j'ai dit, hein. Donc c'est quelqu'un aussi qui a découvert cette arme de distraction massive. Hein? Donc c'est peut-être un explorateur. Ou bien, hein? Peut-être que c'est un explorateur du genre Christophe Colomb qui a découvert la Colombie. Ou bien quelqu'un comme Savonia de Brazza qui a découvert le Brésil. Et pourquoi pas? Peut-être même que c'est un explorateur africain comme Patrice Talon qui a découvert la talonnade. C'est possible aussi que ce soit un explorateur togolais comme Nyassingé Adima qui a découvert le cabier. Et là, j'ai dit, wow, un militaire qui réfléchit. Ce n'est pas rare chez nous. Oh, attendez, vous avez compris quoi? Attention. N'interprétez pas. D'ailleurs, répétez après moi. Les militaires réfléchissent.
Les militaires réfléchissent après avoir agi. Qui a dit ça? Donc, il dit, ah, effectivement. Donc, si c'est un explorateur, ça veut dire qu'il a son navire, il a aussi son équipage. Et généralement, ils ont ce qu'ils appellent le journal de bord. Notre cher explorateur qui a la découverte de cette arme de distraction massive, qu'est-ce qu'il aurait pu noter dans son journal de bord? Hein? Il me dit peut-être c'est quelque chose comme ça. Lundi 24 novembre 1492 avant Jésus-Christ. À la découverte du Clinto. Nous venons de dépasser les mollets sans grande difficulté. Nous sommes dans la région du genou. Nous longeons la cuisse gauche en direction du grand trou. Plus nous nous approchons, plus il fait chaud et humide. Le sol est de plus en plus glissant et parsemé de petites touffes de pois, touffes d'herbe. Vu l'état de la végétation, les jours à venir, nous allons devoir utiliser des tondeuses à gazon ou des tronçonneuses. Nous allons faire appel à des bûcherons et des braconniers. Et nous espérons que avant la fin de la semaine, nous allons apercevoir la terre promise. Il me dit, ok, c'est à quoi ressemblerait un peu son journal. Mais j'ai suivi le film de Christophe Colomb, et dans ce film, comment ils ont su qu'ils s'approchaient de la Terre? C'est quand ils ont vu des oiseaux, n'est-ce pas? Dans le cas de notre très cher explorateur qui est allé à la découverte du Clinto, quel animal il aurait vu pour savoir qu'il s'approche du truc? Les poux. Selon vous, c'est quoi? Les poux. Les poux? Non, peut-être des moustiques. Et pourquoi pas des varans? Oui, mais vous savez, généralement, quand on va dans ce sens-là, de l'arme de distraction massive, les Africains ne sont pas très à l'aise. Ok? Donc, on va un peu clore. Parce que si c'est les Blancs, ils s'en foutent, hein, franchement. Parce que quoi qu'on dise, il y a une différence entre la manière de penser des Blancs et la manière de penser des Noirs. Même dans le langage, il y a une différence. Ok? Déjà, dans le langage, dans une situation, vous voyez le Blanc qui dit « Oh là là, il s'en est fallu de peu », l'Africain va dire quoi? « Ah, moins un !» La sorte que bon, la lettre traversée, Bible. Dans une autre situation, vous voyez le Blanc qui dit « C'est ça, justement. » L'Africain dira quoi? Je n'avais pas dit ça. Un Blanc qui voit une jolie fille, qu'est-ce qu'il dit? Mamma mia! L'Africain. Tu as vu ces festivités? Et si c'est un Béninois, il dira ceci. Et t'es. Dis, ah oui, toi seul tu vas où avec tous ces matériels didactiques là? Hein? Voilà, et toi comme ça, si je te laisse, mon papa va me déshériter. Voyez un peu. Même au niveau de la naissance, il y a une différence. La femme blanche, elle va à l'hôpital, elle pousse l'enfant sort. Si l'enfant ne sort pas, l'infirmière lui fait une césarienne ou l'infirmier lui fait un césarien. Ou bien. Maintenant, la femme togolaise à l'hôpital de Baie. Madame, pousse! Pousse! Quand tu faisais l'espoir, on était avec toi. Hein? Hé, monsieur, pousse! Effectivement, la dame pousse, elle attendait des jumeaux. Le premier sort la tête. À la grande surprise de tout le monde, les bébés demandent quelle partie est au pouvoir.
Ok, naturellement, lui donne la réponse, c'est RPT unir. Il fallait voir sa réaction. Hein? Le bébé est retourné. Le second sort la tête, pose la même question. On s'est dit, ok, comme lui, on l'avait dit RPT la fille, celui-ci, on va lui dire que c'est l'ANC. Mais n'oubliez pas qu'en Afrique du Sud, le parti de Nelson Mandela aussi s'appelle ANC, African National Congress, le parti des Zoulous, tout ça là. Donc quand on l'a dit, c'est l'ANC qui est au pouvoir, il fallait voir lui si ça réussit. Hein? Oui, il retourne pour voir son frère. Grand frère, l'affaire est grave. Les Zoulous ont envahi le pays. Chacun joue leur pouvoir. Sortons pas derrière. C'est comme ça la dame l'a accouché par. Maintenant, quand l'enfant grandit un peu, déjà à l'âge de 9 ans, chez nous en Afrique, d'abord chez les Blancs, pour le punir, quand il déconne, on lui donne un morceau de pain bien sec. Et le mange et puis il baisse les larmes. N'est-ce pas? Donnez le même pain là à Kodjo. Le pain là, donnez ça à Kodjo. Quand il va finir, il va dire, papa, fais-moi une promesse. Si demain je fais pire, tu me donnes 2. Non, c'est difficile. Par contre, une bonne gifle, ça fera l'affaire. Vous voyez, maintenant l'enfant grandit encore. Il arrive le moment de draguer. Ok? Vous voyez souvent dans les feuilletons mexicains, chez les Blancs, le gars arrive sous la fenêtre de la fille avec sa guitare, ses amis sont derrière, il joue, la fille ouvre la fenêtre, le tour est joué. N'est-ce pas? Salisu a vu ça dans le feuilleton mexicain. Salisu arrive à la cité Oya avec ses amis derrière. La fille est à l'étage. Salisu a dansé de 19h jusqu'à 9h du matin. La fille n'est pas sortie. Tout ce qui est sorti de la maison là, c'est 2 chiens bergers allemands. Mais heureusement, au moins, dans la soirée, Salisu a été consolé. Parce que le Real Madrid a gagné. Ouais, parce que pour un Kotokoli, un vrai Kotokoli, entre la femme et le foot, d'ailleurs, si vous demandez un Kotokoli, entre perdre une femme et perdre un match, qu'est-ce qu'il préfère? Il va te dire, vraiment, Tati est bête. Hein? Une femme qui s'en va peut revenir. Ou bien, un ballon qui rentre dans les filets, qu'est-ce que tu vas lui dire va revenir? Non, franchement, les Kotokoli avec leur histoire de foot. Vous imaginez à Bafilo, une mosquée de 3 étages. Il y a une dame, elle est un peu débile, elle monte sur la mosquée, elle tient son bébé dans le vide et menace de laisser tomber le bébé. Les gens de Bafilo n'ont pas trouvé d'autre solution que d'aller faire venir le gardien de Sarah Sport de Bafilo. Comme ça, si la dame laisse le bébé, le gardien va attraper. Et il faut voir le gardien. Il est là, le chef chanton est devant, le gardien, il s'appelle Moussa. Moussa est là, la population derrière. Ceux qui sont à droite qui crient Moussa, ceux qui sont à gauche répondent Capito. Donc, Moussa, Capito, Moussa, Capito, Moussa, Capito, Moussa, Capito. Et Moussa vient se placer. Madame, faut tirer. Oh là, je t'attends là. C'est un verset, j'étais venu me chercher. Il faut faire vite, je vais retourner, terminer ma délibération. Attends. Chef, pardon, 4 total pour faire barrage. Ok, c'est bon, oui. Oh, regarde, vas-y, comme ça. Oui. Oh, Folie, vas-y, reste bien dans les rues. Vous voyez, si c'est pas que Bodio n'a pas changé un carton, vous là, vous allez jouer. Madame, je suis prête. Effectivement, la dame laisse tomber le bébé. Moussa, en bon gardien, court, saute et attrape le bébé. Qu'est-ce que la population fait? Moussa, Moussa, Moussa. Moussa, en bon gardien, recule.
en bon gardien, il prend son élan, lancer de l'eau. 23 mètres. Oh, quand même. La mosquée en question. C'est une mosquée toute récemment construite. Ah ouais. Tout est en vitre et aluminium. Très joli. Voilà le soir, le musée vient pour faire l'appel à la prière. Il avait déjà commencé. Alors, c'est là, il a remarqué à côté, un petit qui est là, qui tient un caillou, qui veut tuer un oiseau sur la mosquée. Mosquée qui est en vitre aluminium là. Il a déjà commencé à faire l'appel. Comment il va faire? C'est là le gars a improvisé. Non, le gars il est fort. Il fallait voir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Il fallait voir comment l'enfant courait. Je vous assure, même Hussein Bolt ne peut pas l'arrêter. Non, Hussein Bolt ne peut pas tenir devant l'enfant.